Buenos días les amis, aujourd'hui 69e jour de l'aventure réveil au bord du lac Atitlan dans le village de San Pedro de la Laguna. C'est la meilleure nuit que j'ai passée depuis que je suis arrivé au Guatemala. Trop zen, trop relax. Bon alors la nuit quand je dors en général, mais je veux plutôt parler du réveil. Vous savez, quand on est là encore dans le lit, qu'on commence juste à ouvrir les yeux, qu'on s'étire tranquillement et surtout qu'on se dit « Oh, j'ai encore le temps, allez, c'est bon, relax ». Alors c'est vrai que Guatemala City c'était bruyant, Antigua c'était aussi un peu bruyant, on entendait pas mal la circulation. Tecpan, ça allait, c'était relativement calme. Et puis Chichicastenango, c'était le bruit des pétards dès le réveil. Ici, c'est le bruit des oiseaux, il y a le coq qui chante, alors il y a un petit peu de musique au loin. Bon, je suis réveillé déjà depuis un petit moment, hein, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait la grasse matinée, je suis resté dans le lit tranquille. Mais ouais, réveil très agréable, au calme. Et puis ouais, il y a plein d'oiseaux là, hein. C'est vraiment intéressant, le chant des oiseaux, j'adore. Donc, nouvelle journée à San Pedro de la Laguna. Ici, à l'hôtel, ils servent un petit déjeuner, mais j'ai envie d'aller prendre le petit déjeuner au marché. On va commencer la journée au marché. Alors, j'ai mangé la petite empanada que j'avais achetée hier à l'ananas. Elles sont délicieuses. Seulement un quetzal. Seulement un quetzal, l'empanada. Ça cale bien. Donc, nous allons prendre tout de suite la direction du marché de San Pedro pour le petit déjeuner. Muchas gracias. Dear. Muchas gracias. Muy bien, amigo. Pasan a la ciudad capital, se distribuyen ahí en la capital. Ah, entiendo. Nosotros lo cortamos aquí, lo vendemos a los compradores del beneficio de café. Para ellos, para los de beneficio, ellos tienen que trabajar mucho. Más o menos.
Cuando hay mucho café, unos 6, 7 quintales. 80. Quintal. Ahora el precio un poco muy bueno, 170 quetzales. 170 quetzales. Un quintal. Me gusta el café. ¿No? ¿Qué puedes creer? Muy bueno. ¿Sí? Maduro. Entonces cuando va a quitar entonces este un abono orgánico. Ah. Un abono orgánico. Entonces este se llama café pergamino. Y después se quita el pergamino, se queda café oro. Café oro. Sí. Hay otro aquí, es pergamino. Y este tiene que lavar. Buenas tardes. Hola, señor. Hola. ¿Es posible de beber un café? ¿Sí? ¿Café negro? Sí. Je suis au paradis, les amis. J'ai une vue fantastique devant moi. Je me suis trouvé un petit café avec une vue vraiment extraordinaire. Une vue sur le lac, sur les montagnes. Et encore, on voit qu'une toute petite partie du lac. Alors, depuis ce matin, depuis que j'ai quitté l'hôtel, je suis passé au marché. Alors, le marché n'est pas très grand, hein. San Pedro, c'est voilà, un village. Je me suis trouvé un petit endroit pour manger. Je ne me souviens plus du nom, mais c'était un plat avec du poulet à l'intérieur, un petit bouillon, du riz carrément dans le bouillon. C'était délicieux. Ça coûtait seulement 15 quetzals le plat de poulet avec 4 tortillas avec, ça doit faire dans les 1,60 €. C'était parfait. Je suis passé dans le petit café où je m'étais arrêté hier. Espresso, toujours aussi délicieux. Un petit peu plus loin, un bon jus d'orange, un grand verre de jus d'orange. Un grand verre de jus d'orange à 10 quetzals, ce qui fait un petit peu plus d'1 €. Et puis après, j'avais repéré sur la carte, sur Google Maps, un mirador. Un mirador à quelques kilomètres du village. Évidemment, il faut prendre un petit peu de hauteur. Ça a pas mal monté, hein, ça m'a fait un petit peu d'effort, ça m'a rappelé des souvenirs, les souvenirs du volcan. Alors, je ne suis pas complètement arrivé au mirador, mais je me suis arrêté avant quand j'ai vu ce petit café ici, avec cette vue fantastique. Ça doit faire un peu plus d'1 heure que je suis arrêté ici, que je profite du paysage. Il y a des nuages, mais il y a aussi du ciel bleu. Puis voilà, on a une vue, ouais, fantastique, hein. J'adore. Sur le chemin, je me suis arrêté plusieurs fois. D'abord, j'ai parlé avec Diego, un paysan qui a quelques plants de café comme ça. Et je suis resté un bon quart d'heure avec lui. Il m'a expliqué plein de choses et tout. Donc, il était en train de récolter le café. Il était très sympa là, Diego. Puis, il vend un négociant qui ensuite envoie à Guatemala City. Là-bas, c'est conditionné. Et puis, c'est exporté dans pas mal de pays. Donc, lui, il me disait qu'il vend à son négociant le quintal, donc 100 kilos de café. Il vend 170 quetzals. Le quintal de café, donc c'est pas beaucoup. Et il me disait que l'année dernière c'était encore moins. Le cours avait complètement chuté. L'année dernière ça se vendait 80 quetzals seulement le quintal de café. Donc là on est rendu à 170 quetzals. Ça doit faire dans les 18, peut-être 19 €. Ici essentiellement production Arabica. Le café, vous savez, il y a deux grandes variétés, hein, Arabica, Robusta. L'Arabica ça représente à peu près 60% de la production mondiale. Et particulièrement ici sur les sols volcaniques, le café Arabica ça pousse vraiment bien. Et puis la richesse et la fertilité des sols volcaniques donne énormément d'arômes justement au café Arabica. Il m'expliquait que lui, en fonction des années, hein, ça dépend, c'est plus ou moins, mais il récolte entre 6 et 7 quintals de café par an. Alors il existe plusieurs méthodes, hein, pour ramasser le café. Il y a 3 grandes méthodes. Il y a la cueillette à la main qui est la meilleure puisqu'on peut vraiment ramasser les meilleurs grains, les meilleures cerises qui sont bien rouges. Il y a la méthode de l'égrappage où on prend la branche et on arrache un peu tout, mais là on arrache aussi quelques grains qui peuvent être encore verts, qui peuvent apporter un peu d'amertume. Donc il faut faire un tri post-récolte. Et puis il y a une troisième méthode qui est la machine, souvent employée par exemple dans les grandes plantations au Brésil, les grandes plantations qui sont exposées au soleil, où le sol et le relief permettent justement de pouvoir passer avec la machine. Ici c'est impossible, hein, on est à flanc de montagne. Par contre la machine c'est pareil, elle arrache tous les grains, donc il faut faire encore un tri derrière. Et puis ça a aussi tendance à un peu endommager les racines des caféiers. Donc oui, conversation très intéressante sur la culture du café ici au Guatemala. Et puis cette vue fantastique ici, je kiffe, je pense que je vais encore rester un petit moment. Et puis après on va continuer de monter encore. Il y a un autre point de vue plus haut, je sais pas si on verra une autre partie. Aujourd'hui c'est muy tranquilo, je vous l'ai dit, de toute façon ici au lac Atitlán tout est muy tranquilo.
Hola, señor. Muchas gracias. Ya. Gracias. Buenas. Zen, super zen, je suis juste au bord du lac. J'étais au même endroit hier mais il y avait énormément de vent, il y avait des vagues. Là l'eau est toute calme, voilà, le soleil est en train de se coucher, quelques nuages, il y a des jeunes en train de siroter une bière à côté, il y a des gens sur un bateau en train de bricoler, il y a des femmes avec leurs enfants en train de faire la lessive, en train de se laver. Super moment. Le Mirador, quand je vous ai parlé la dernière fois, j'ai voulu aller au deuxième Mirador mais le café était fermé, c'était pas accessible. J'ai marché un petit peu, je suis redescendu, j'ai traversé le village, je me suis pris d'ailleurs une banane au chocolat, enrobée de chocolat avec des éclats de cacahuètes dessus. Ça a coûté 2 quetzals seulement. Et maintenant au bord du lac, royal. Gros calage ce soir en bonne et due forme. Je suis allé dans un restaurant juste à côté qui s'appelle Jacou. Alors ça payait pas de mine, hein. Il n'y a pas vraiment de déco à l'intérieur. Le boss est très sympa et en plus très bonne playlist, hein. La musique était très cool. Le menu, vous avez vu, hein, tous les restaurants là ils ont tous à peu près le même menu, hein. Poulet à la plancha, poulet frit, poulet avec des frites, bon il y a des frites partout. Donc ce soir j'ai pris du poulet sauté et je dois dire que c'était pas mal du tout, c'était vraiment bien cuisiné. Poulet sauté avec des petits morceaux d'oignons, poivrons, tomates, carottes et puis une portion de riz, une grosse portion de frites et puis du guacamole aussi à côté. Mais l'assiette était vraiment blindée, je suis passé à l'épicerie après, j'ai même pas acheté de confiserie, j'ai juste acheté une bouteille d'eau tellement je suis éclaté. J'ai pris une boisson avec Rosa de Jamaica, jus à la fleur d'hibiscus. Ça a coûté au total 45 quetzals, ce qui doit faire dans les 4,60 €, 4,70 €. Cette généreuse assiette, je voudrais la dédier au tipeur. J'aimerais remercier ce soir So Latren, Didouille from Switzerland et Mohamed Djegam. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. J'ai encore passé aujourd'hui une très belle journée avec 2 grands moments de contemplation dans le Mirador, enfin le café avec le point de vue. Cet après-midi là, franchement la vue était splendide sur le lac. Et puis encore une vue ce soir sur le lac, mais juste au bord du lac. Super zen, le coucher de soleil, tranquille. Et puis un moment très sympa aussi avec Diego qui récoltait son café. Vous savez, si vous me connaissez depuis un petit moment, c'est un peu ma définition du voyage, c'est de prendre le temps de se poser, de bavarder un petit peu avec les gens. Je trouve qu'on apprend énormément sur la culture simplement en observant,
en se baladant dans les rues, c'est là qu'on découvre le plus de choses. J'adore visiter des monuments aussi, ça c'est important. La bouffe, bien sûr, c'est important, mais simplement en déambulant dans les rues, en se posant, en s'asseyant sur un banc, on apprend beaucoup de choses sur un pays. Aujourd'hui, c'était une journée fantastique. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Guatemala. Ciao, good night.